pensais pas faire cette vidéo un jour, mais écoutez, hein, il va falloir en parler. Vous avez pu le voir dans la miniature et le titre de cette vidéo, on m'a éclaté la TTS. Alors si je fais cette vidéo, déjà c'est parce que forcément aujourd'hui j'ai pas mal d'éléments pour vous en parler, en sachant que ça fait très bizarre d'en parler parce que lors de la dernière vidéo je vous avais dit comme quoi j'avais un gros projet sur cette voiture, j'avais déjà dépensé de l'argent pour cette voiture, et vu que certains sur YouTube me suivent pas sur Instagram, d'ailleurs je vous conseille de me suivre sur Instagram, c'est là où je vous mets vraiment les infos les plus croustillantes un peu de ma vie, et surtout des différents projets que j'entreprends, que je vais faire, et c'est là où j'essaie de vous répondre le maximum possible, et surtout que Instagram c'est le réseau social où je peux vous mettre direct une vidéo pour raconter quelques faits, quelques aventures qui peuvent être vraiment intéressantes, c'est pour ça que je vous conseille de me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous êtes déjà abonné sur Instagram et qui savent ce qui s'est passé, et il y a le côté YouTube où je vous balance une vidéo comme ça, vous êtes au courant de rien, et je pense que ça va vous faire très bizarre parce que forcément, quand vous avez vu ça, vous êtes en train de vous poser plein de questions. Je vous comprends, c'est totalement normal, mais dans cette vidéo, on va essayer d'y répondre. D'ailleurs, hein, pour ceux qui se posaient la question, parce que c'est vrai que je fais une vidéo normalement tous les 2 semaines, là ça fait un gros moment que j'ai pas posté de vidéo, et forcément c'est en lien avec ça, parce que clairement, sur le coup, j'avais pas envie d'en parler. Bref, aujourd'hui, si je me filme pour vous parler, c'est tout simplement pour vous dire qu'il y aura du retard sur le projet de la TTS, vous en doutez bien. Et que surtout je vous dois quelques explications parce que sur Instagram j'ai posté une story où j'ai vraiment parlé de tous les détails de ce qui s'était passé et de l'avenir en fait de la TTS. Entre temps, je vais pas vous mentir, vous n'êtes pas forcément au courant de certaines choses parce que récemment j'ai eu quelques nouvelles. Bref, on va commencer par le commencement. Nous sommes le mardi 17 juin, voilà. J'allais au boulot et franchement j'aurais jamais imaginé que cette journée allait prendre une tournure à ce point là parce que cette journée c'est la pire de l'année. Pour moi j'ai jamais ressenti autant de bordel dans une journée. Pour vous la faire courte, de base, il faut savoir que la semaine, j'ai l'habitude de prendre la S16. Pourquoi je fais ça? Déjà de 1, ça m'évite de délaisser la S16. Comme vous le savez, j'ai une TTS, mais moi je me suis toujours juré, Alexis, t'as acheté une TTS, mais il faut pas délaisser la S16. Du coup, j'ai tout simplement créé une technique assez simple pour éviter d'avoir un peu ce... Comme j'ai fait avec la S3 où finalement la S16 est tombée en panne, j'ai pas voulu la réparer tout de suite et finalement j'ai conduit pendant des mois la S3 parce que je la trouvais super et que j'avais délaissé la S16. En fait si vous voulez, la semaine je me suis dit pour aller au taf, de toute façon l'éthanol ça coûte rien et je prends toujours le plaisir à la conduire la S16, c'est de tout simplement prendre la S16 la semaine. Et à partir du vendredi, je prends la TTS. C'est la meilleure technique que je peux vous conseiller quand vous avez 2 bagnoles que vous aimez bien, parce que ça vous évite de délaisser une voiture et de l'autre, d'en profiter avec une autre le week-end. Comme ça, vous pouvez pas vous dire « Ah je délaisse une voiture maintenant ». Non, vous utilisez les 2 voitures la semaine. C'est vraiment la technique que je peux vous conseiller parce qu'elle est juste incroyable. Bref, la raison que j'ai pris la TT en fait, c'est tout simple. On fait des travaux chez moi, il fallait que je bouge la TT, et de 2, cette journée-là, il faisait hyper chaud, même la veille, donc vous en doutez bien. J'ai pas de clim dans la S16 parce que j'ai tout retiré et que le fait que je devais déjà bouger la TT, ça a été très rapide. Je me suis dit, de la merde, je vais prendre la TT, il y a la clim et je pense que ce sera beaucoup mieux. Et puis je vais pas vous mentir, j'avais fait déjà quelques réparations sur la TT en off. Forcément, j'avais réglé mon problème d'Aldex. Lors de la dernière vidéo, je vous ai dit comme quoi je devais réparer mon Aldex. Donc j'ai fait ce souci-là. Et à savoir que il y avait un autre souci que je vous l'ai dit uniquement sur Instagram et sur les réseaux, j'avais un problème de turbo. J'avais résolu le souci et je voulais vraiment voir si le problème était résolu, donc je me suis dit c'est la bonne occasion en fait de rouler la TTS. Donc je roule avec la TTS, il est 7h50, j'arrive à un quart d'heure de mon taf. Je décide de prendre une partie d'autoroute parce qu'il faut que je prenne une partie d'autoroute pour aller à mon boulot. Je suis à 110 régulateurs, je vais pour doubler un camion. Et là, ce que je veux vous dire, ça peut arriver à n'importe qui, avec n'importe quelle bagnole, même que vous roulez vraiment doucement. À savoir qu'au moment où je double le camion, 5 secondes après, j'allais vraiment pas me rendre compte de ce qui allait m'arriver. À savoir que ça aurait pu être pire parce que j'ai un putain d'ange là-haut. C'est très bizarre alors je vous dis ça en rigolant, mais je peux vous dire sur le coup j'ai pas du tout rigolé parce que tu vois un peu ta vie défiler au moment où ça arrive. Je double ce camion, j'arrive à la moitié de sa remorque et ce camion se rabat sur moi. Alors sur le coup je me suis dit il m'a vu, sauf qu'en fait au moment où il commence à se rabattre sur moi, mon intention c'était de regarder directement à son rétroviseur s'il me voyait. J'ai vu son visage. Déjà ça a éliminé un gros point où je me suis dit il m'a peut-être pas vu, mais j'en étais pas encore sûr parce que je me suis dit ça peut toujours arriver. Et au moment où on commence vraiment de se rabattre de plus en plus, je me suis dit c'est bon, c'est trop tard, ça va taper Alexis. Donc qu'est-ce que je fais l'instant, c'est de freiner. Sauf qu'en fait forcément c'est trop tard avec l'inertie du véhicule et il s'est vite en fait rabattu sur moi.
À savoir que pour moi, sur le coup, je pense qu'il doublait un camion et qu'en fait, il s'est rabattu littéralement sur moi. Forcément, la suite, vous la connaissez. Sa remorque a tapé ma voiture. Moi, j'ai tapé le terre-plein central parce que, je vais pas vous mentir, déjà un 40 tonnes qui se rabat sur toi, ça fait très drôle. Donc en fait, sa remorque était complètement restée accrochée sur ma bagnole. Ça m'a emmené sur le terre-plein central, donc forcément, ça a tapé les deux côtés. Et à un moment, la remorque a carrément grimpé sur la bagnole. Donc à partir de là, je me suis dit, il a quand même dû sentir le choc parce que ça a dû faire tout drôle. Mais sur le coup, je me dis, c'est pas grave, Alexis. Voilà, il a peut-être pas vu, il va s'arrêter plus loin. Bon, le mec, vous en doutez bien, si je vous parle de ça, c'est qu'il s'est jamais arrêté. Et j'en étais pas vraiment sûr qu'il m'avait vu ou pas, donc voilà. La voiture est maintenant limite en plein milieu de la route, je sais pas quoi faire. Les deux portes sont bloquées, côté passager forcément, là, comme ça a tapé avec le camion, la porte était bloquée. Et l'autre porte était sur le terre-plein central, vous voyez sur les autoroutes, il y a des gros terre-pleins assez hauts, donc on peut pas ouvrir la porte comme ça. Donc j'ai dû sortir par la fenêtre. Puis sorti par la fenêtre, et j'ose pas regarder l'état de la bagnole sur le coup, parce que je me suis dit, déjà je suis passé par une belle porte, mais sur le coup tu réagis pas vraiment quand c'est comme ça. Il y a eu juste 10 secondes après où j'ai hurlé putain de merde parce que ça m'a cassé les couilles, je m'y attendais vraiment pas, ça a été hyper rapide. Je suis en plein milieu sur l'autoroute et je vois les voitures arriver à pleine balle. Je vais pas vous mentir, ça fait très peur. Mon premier réflexe c'est d'appeler le 17 parce que je savais vraiment pas quoi appeler à ce moment-là. Voilà, on me pose pas de questions, j'appelle le 17, je me suis dit bon, on est sur une autoroute, en plus ça s'est passé l'autoroute A16 donc je pense qu'il n'y a que la gendarmerie pour gérer ça. J'appelle la gendarmerie, j'explique la situation. Ils me disent ok, est-ce qu'il y a moyen vous pouvez déplacer la voiture? À savoir que lors du choc, la voiture s'est coupée. Donc voilà, c'est assez chaud parce que je me suis dit bon, la voiture va jamais redémarrer. Et là je fais un move que je pensais jamais faire. J'ai même dit aux gendarmes, j'ai écouté, je vais attendre qu'il n'y a plus de camion, plus de voiture, je vais essayer de déplacer la bagnole, ça va être en l'espace de 10 secondes. Je remonte par la fenêtre de la bagnole, je démarre la bagnole, elle démarre, je sais pas comment ça se fait. Et je me mets sur la bande d'arrêt d'urgence. À ce moment-là, je connais pas trop encore les dégâts parce que je me suis dit bon Alexis, ça a quand même bien tapé. On verra par la suite. Je peux enfin sortir de la voiture, je me mets donc derrière la bande d'arrêt d'urgence, forcément en question de sécurité, j'ai pas envie de perdre la vie, vous en doutez bien. Et là en fait, en me mettant de ce côté-là, je commence à voir les dégâts. Alors, certains vont dire que c'est pas grand chose. Ça a quand même bien tapé sur le coup, et sur le coup je me suis dit pareil que vous, je me suis dit ça va être que de la carrosserie, t'inquiète. Vous allez voir par la suite, en fait il n'y a pas que de la carrosserie, et voilà, j'ai eu beaucoup de news entre temps. Mais voilà, si je vous fais cette vidéo déjà, c'est pour vous dire, attention, même si vous roulez doucement, il peut toujours vous arriver une couille. Déjà c'est surtout ça que je voulais vous dire. Donc forcément, la gendarmerie arrive, hyper réactif. Merci beaucoup. Et je tombe sur le même gendarme que j'ai appelé, c'était hyper top. Quand c'est comme ça, les gendarmes appellent directement une dépanneuse agréée parce qu'on est sur une autoroute agréée, donc vous en doutez bien, on peut pas appeler n'importe qui. Et la SANEF, donc nous dans le Nord, c'est la SANEF qui gère de ça, qui commence à sécuriser les lieux en fait. Quand tu fais un accident sur une autoroute, c'est hyper rapide. C'est un truc de malade, ça va hyper vite. T'es vite en sécurité, et sur le coup, je pensais qu'à ça, c'est sécurité. La voiture, on s'en fout, c'est matériel, ça me fait chier, mais voilà. Forcément, je parle au flic, je réexplique la situation et il m'a dit écoute, de toute façon il y a des caméras, il ne devrait pas avoir de soucis. Il me dit on verra par la suite, on va déjà attendre le dépanneur et puis après soit tu fais une déposition à la gendarmerie et tout. Bien sûr il me demande si j'ai la plaque de la remorque qui m'est rentrée dedans, sur le coup non forcément. Donc déjà à partir de là je pensais déjà au malus que j'allais me payer maintenant aux assurances. Au prix que j'allais payer la franchise. Et voilà, donc après, forcément, je discute avec les gens de la SANEF et tout. Entre temps, j'appelle mon taf, forcément, parce que j'ai plus de bagnole, je peux plus rouler avec. Et pour rigoler, limite, je dis, je vais quand même appeler pour dire que je vais être en retard, mais que je vais pas être là au matin, parce que je sens que cette histoire, ça va être un bordel pas possible. Du coup, le dépanneur arrive. Déjà, je connais le dépanneur, donc c'est assez marrant cette histoire. Au final, vous allez voir qu'il s'est passé ça, mais au fil des événements, tout va aller pour le mieux. Enfin, vous allez voir au début, pas vraiment. Et il se passe un truc incroyable, les amis. Le dépanneur en question vient me voir et il me dit « Alexis, on a retrouvé celui qui t'a fait ça. » Déjà, sur le coup, je me suis dit « Comment un dépanneur peut savoir ça? Comment il a pu savoir l'immatriculation de la remorque alors que l'accident s'est passé pratiquement 1 heure avant? » Je me pose plein de questions, je me suis dit « Comment c'est possible ?» Et en fait, l'histoire est hyper simple et au fil du temps, vous allez voir, je remercie ces personnes-là. En tout, dans cet accident, il y a eu 3 témoins. 3 témoins, dont un qui m'a vraiment aidé. Merci Franck, déjà. Merci Franck, merci à toi. Tu verras peut-être jamais cette vidéo. Merci Franck. Franchement, mettez en commentaire merci Franck. Ce gars m'a été d'une aide hyper précieuse pour la suite, en fait, parce que
c'est grâce à lui aujourd'hui certaines choses. Mais sur le coup, je ne connais pas ce Franck, forcément, je connais ni son nom. On me dit juste, écoute, il y a un témoin qui a filmé, pris en photo la scène dans un premier temps. Ça va m'être d'une très grande aide. Je monte dans le camion et du coup, bah, bien évidemment, voilà, la voiture est remorquée. D'ailleurs, en remorquant la bagnole, ce qui est marrant, c'est que le dépanneur me dit clairement attends, ton pare-choc il touche là quand ça va monter. Je lui dis gros, de toute façon, le pare-choc est mort, donc on s'en bat les couilles. Voilà, sur le coup je rigolais et puis bah forcément la bagnole est remorquée. Donc elle est remorquée déjà dans un dépôt. Donc bien sûr, hein, je vais me dire aucun nom hein, parce que ça reste secret. Donc elle est dépannée dans un dépôt ou après par la suite, hein, voilà, quand vous faites un accident, elle est remorquée dans un garage agréé ou non, ce que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez de la bagnole. Donc voilà, donc le véhicule est remorqué, il arrive au dépôt. Entre temps, j'appelle mon assurance pour la prise en charge et tout. Ça a été un bordel pour expliquer la situation, parce que t'appelles ton assurance, mais t'appelles ton assistance. Bien évidemment, je suis assuré pour, donc il n'y a aucun souci. Et je rencontre la personne qui a été témoin de l'accident dans un premier temps, qui me raconte qu'en fait, lui, dans sa voiture, il a vu donc ma voiture doubler le camion, voilà. Et à bout d'un moment, il a vu clairement le camion se rabattre sur moi, il a vu toute la scène. Le camion s'est pas arrêté, lui qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a essayé de suivre le camion. À savoir que le camion en question, il a tracé sa race apparemment. Donc ouais, bon. Ça commence bien. Il a pu le prendre en photo, tout ça, et je le remercie énormément parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu une immatriculation. Et entre temps, donc bon, ça, je vais vous raconter par la suite. Après, j'ai appelé un taxi pour porter plainte en gendarmerie parce que forcément, il y a un tiers qui est responsable et ils appellent ça un délit de fuite. D'ailleurs, je prends un taxi, mais alors pareil, mais le mec a un amour parce que, en fait, c'est marrant, c'était une journée de merde qui se transforme un peu du genre Alexis, t'inquiète, ça va aller. Je prends le taxi, j'ai pas commencé à demander le prénom du gars, mais merci à toi. Merci à toi parce qu'on a bien discuté. Voilà. Tu m'as un peu remonté le moral sur la route et tu connais forcément la situation parce que j'ai dû te raconter pourquoi tu m'emmènes en gendarmerie déjà. Donc voilà, j'arrive à la gendarmerie et pourquoi je vais dans cette gendarmerie là en question, parce qu'il y en a plusieurs gendarmeries dans ce secteur là, c'est parce que le gars en fait qui j'ai appelé au tout début, il m'a dit je serai là jusqu'à 11h30, tu viens me voir et tu déposes plainte et voilà, tu racontes tout. Bon, je vais pas vous mentir, ça a été hyper cool d'aller là-bas parce que forcément je retombe sur les mêmes personnes qui m'ont un peu discuté pour expliquer la situation. J'arrive à la gendarmerie, je porte plainte et tout. Et bon, clairement, on me dit, écoute, il risque de n'avoir pour un petit moment, mais normalement, quand t'as une remorque identifiée, donc l'immatriculation, donc c'est un Français, déjà pour vous dire, oui, c'est vrai que c'est un truc important, je voulais vous dire, et ça va beaucoup aider, c'est un Français. Donc, c'est une remorque immatriculée en France, et forcément, l'entreprise française sait à quel moment est déplacée leur remorque. Je vous rappelle, quand on est chauffeur-livreur, chauffeur poids lourd, tout ce que vous voulez, on a une lettre de voiture. La remorque, elle est datée, c'est-à-dire que vous pouvez pas tricher sur ça. L'entreprise est obligée de balancer l'autre entreprise, donc le tracteur, celui qui traque la remorque, à ces heures-là. Et après, c'est à l'entreprise où il y a le mec dans le tracteur, donc qui est responsable. Mais aussi, en fait, si vous voulez, c'est un enchaînement. La remorque, c'est la société qui est responsable. Mais il faut qu'elle demande la société qui tractait en fait la remorque, parce que c'est deux images différentes, qui est responsable, et après c'est à la société de balancer son chauffeur, et je peux vous dire, je vais pas vous mentir, voilà, ça se fait hyper vite forcément, parce que tout est tracé quand t'es dans le poids lourd. Ça pour l'instant je ne vais vraiment pas trop en parler, parce que j'ai pas de nouvelles au moment où je vous parle dans cette vidéo. Peut-être quand la vidéo va sortir j'aurai des nouvelles, mais au moment où je vous parle, j'ai pas de nouvelles de ce côté-là. Mais ce qui est important, c'est ce qui arrive la suite. En fait, entre-temps, il y a eu 2 témoins. Ces 2 témoins, il y en a un, pareil, je remercie beaucoup, et qui a pas voulu donner son nom, c'est dommage, parce que j'aurais pu payer une bouteille. En gros, m'a dit, quand j'ai doublé le camion, et quand je lui ai dit de ralentir, il m'a fait un putain de fuck. Et à partir de là, dans ma tête, je me suis dit, ok, le mec a quelque chose à se reprocher, parce que déjà, quand tu sais que t'as fait un accident, on aurait pu s'arranger, tu t'arrêtes. Même si là, le gars est au courant, là c'est sûr, tu vois. Là, il n'y a pas besoin de chercher à comprendre, le mec est au courant. Et le truc marrant dans l'histoire, c'est que cette personne-là m'a vraiment dit ah non, mais quand j'ai dit de ralentir, alors on m'a dit non, pas vraiment, parce que je l'ai su forcément par la suite, il m'a fait un putain de fuck. Et à partir de là, la gendarmerie a vu que ça commençait à vraiment être chelou, et ils se disent, c'est bizarre, la remorque est assurée, mais le mec te fait un putain de doigt d'honneur, il crée un accident, parce qu'il faut pas oublier, il y avait des voitures derrière moi, ça aurait pu être pire que ça. Bah en fait, non-assistance en personne en danger, quoi. Enfin, je sais pas, t'es au courant que t'as fait un accident, t'aurais pu te garer, je sais pas, un peu plus loin, et tu serais venu, on serait fait le constat, et point final. Mais non, en gros, tu l'as pas fait, donc ce qui s'est passé, c'est que forcément, il y a eu un témoin qui a vu ça, qui l'a dit, qui a voulu le filmer. Je vais pas vous mentir, c'est quand même fou de faire ça en 2025. Le mec, pour faire ça, n'a pas de gosse, c'est pas possible. Donc, forcément, ça a énervé les flics, et
Bah sur le coup on se commence à se poser des questions, le mec il avait forcément de la drogue, alcool, tu t'arrêtes quand t'as rien à te reprocher. Mais généralement quand tu t'arrêtes pas, bah c'est que on te reproche des choses, tu vois, on risque de te reprocher des trucs. Voilà, donc ça, au moment où je vous parle, j'en sais toujours pas plus. Par contre, maintenant, on va revenir sur l'ATT. Parce que entre temps, l'ATT a été mis dans un garage agréé, un garage que je connais super bien, parce que c'est des clients à moi. Donc bon, déjà, ça m'a un peu rassuré, et ce qui m'a fait surtout flipper, c'est que au fil du temps, j'ai mis une publication dans le groupe Audi TT France. J'ai parlé de mon accident, j'ai mis quelques photos en me disant, bon, elle va être réparable et tout. Gros, il y a personne qui avait du cœur, tout le monde disait, oh mais gros, elle va passer épave et tout. Aucun élément de sécurité qui a été touché. Au début, bon, le châssis, voilà, il est pas touché, il n'y a aucun airbag qui a sauté. Mais au niveau du train avant, j'étais un peu hésitant, je me suis dit quand même, vu le choc que c'était, c'est bizarre qu'il n'y ait rien eu. Bon, on verra le passage de l'expert. Donc le passage de l'expert se passe 2 jours après l'accident. Faut savoir que c'était extrêmement rapide. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi rapide. Vous mettre dans le contexte, c'est une période où j'étais beaucoup stressé parce que déjà j'avais repris le volant de d'autres véhicules, hein, vous en doutez bien, parce que maintenant que je croise un camion, je commence à avoir un peu la phobie. Dès que je double un camion, j'ai peur qu'il se rabat sur moi. Encore aujourd'hui, j'ai la phobie de doubler un camion. Alors que je conduis depuis... on est quoi? Plus de 10 ans? Ouais, c'est plus de 10 ans que je conduis aujourd'hui. C'est la première fois de ma vie que j'ai une phobie quand je conduis. Je pense qu'on dit toujours, quand il t'arrive un accident avec un moment particulier, et pas ce moment particulier quand tu essaies de le revivre parce que t'as pas le choix, hein, c'est la vie de tous les jours, t'as peur. En fait, j'avais surtout aussi peur d'un autre truc, c'est qu'elle passait pas. Parce qu'en fait, voilà, j'ai claqué 4000 balles de pièces qui sont pas encore installées dans la voiture et ça me ferait vraiment chier que je mets en retard le projet et tout. Alors c'est compliqué à vous raconter parce que vous connaissez pas le projet en question. Mais honnêtement, la peinture était déjà faite sur les pièces de ce projet. Ça m'aurait cassé les couilles qu'elle passait pas, que je rachète une autre TT qui n'est pas de la bonne couleur et que je repaye une peinture derrière. Voilà, je vous en dis pas plus. Bon, le passage de l'expert se fait un jeudi, donc le jeudi 19 si je dis pas de conneries. Je commence un peu à flipper parce que je commence à me dire, en fait, vu que je voyais les commentaires qui me disaient qu'elle allait passer épave et que moi derrière je me dis, putain, imagine elle passe vraiment épave, il y a plus de dégâts que prévu, j'avais vraiment peur. Et le vendredi, donc c'est le... je sais même plus, je crois que c'était le 20, un truc comme ça, il se passe que le garage m'appelle et me dit, monsieur le maître, votre voiture est réparable. Waouh, putain, ça fait plaisir des nouvelles comme ça. Vous pouvez pas imaginer. Donc bon, j'étais très content et tout. Franchement, j'étais hyper content. Et en fait, j'ai encore 2-3 trucs à régler pour vraiment qu'il commence les travaux. Par contre, il m'a dit, le chiffrage de l'expert, vous l'aurez le lundi. Donc en fait, pour savoir combien ça coûte en réparation, je l'ai le lundi et en même temps, normalement, je dois recevoir une signature où, en fait, si vous voulez, la signature permet l'acceptation des travaux. Et je me rends compte, en fait, que déjà, en fait, lors de mon appel, il me dit un point très important, c'est que le train avant a été touché. En fait, moi, je pensais que c'était que du matériel. Il s'avère que non. L'amortisseur, en fait, ils ont fait une géométrie pour un peu vous remettre dans le contexte. Ils ont fait une géométrie, ils se sont rendus compte qu'en fait le côté avant droit, il avait pris bien plus cher que prévu. Du coup, ce qui fait que en fait, il y a l'amortisseur à remplacer, l'autre, une partie du demi-train avant, enfin vraiment il y a quand même pas mal de choses à remplacer et qui vont pas forcément parce que lors du choc, soit ça s'est plié ou cassé. Donc bon, après je me dis, je m'en fiche, elle est réparable, c'est le principal. Et le lundi, du coup, j'ai le chiffrage de l'expert, je vous le mets à côté, je vais pas vous mentir, c'est vrai que ça, c'est cher en fait, hein. C'est vrai que c'est cher, pas oublier, c'est une voiture allemande, les pièces c'est de l'aluminium sur une TT. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, il faut être réaliste, c'est normal que ça vaut cher, voilà, c'est une Audi, c'est allemand. Et du coup, voilà, je signe et je suis content, et actuellement, là, je vous parle, la voiture, sont déjà en train de commencer à la démonter. Bon, là, vous êtes arrivé jusque là où vous dites, ça va, tout va bien. Bah non, en fait, il y a un truc qui va pas bien dans l'histoire. Moi, je vais pas m'amuser à payer une franchise alors que je ne suis pas en tort dans l'accident. Et là, vous dites, si, il y a un tiers et tout. Au moment où je vous parle, la société qui gère la remorque fait l'autruche. C'est-à-dire que je pense qu'elle est consciente que une de ses remorques a créé un accident. Sauf que le problème, c'est qu'il y a beau avoir les gendarmes, j'ai toujours pas de nouvelles. Et apparemment, cette personne, je sais pas comment ça se passe, mais cette entreprise fait l'autruche. Ce qui fait que pour l'instant j'ai aucune nouvelle. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, la voiture est en train d'être réparée. Moi j'aimerais bien qu'à la fin des travaux, l'autre appelle son assurance, il s'arrange avec mon assurance, et point final, je paye que dalle en franchise. Sauf que là, je ne me vois pas payer une franchise de 800 balles. 800 balles pour vous, c'était pas grand chose.
Pour moi, 800 balles, c'est une partie d'une ligne d'échappement de la TTS, donc c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, moi, au moment, moi j'aimerais bien que ça se résout le plus rapidement possible, parce que là, au moment où je vous parle, la voiture, c'est bien, elle commence à être démontée et tout. Au moment où je sors cette vidéo, c'est que forcément la voiture est à 2 doigts de sortir du garage en question parce qu'elle est réparée. Moi, j'espère qu'à ce moment-là, le véhicule, voilà, quand il sera prêt à partir, l'assurance de la remorque aura fait son travail. Parce que c'est un peu le truc qui fait le plus chier dans l'histoire, c'est que tout va bien de mon côté, hein, mais voilà. Donc on m'a dit, entre-temps, j'ai rappelé, on m'a dit que ça risquait d'être un peu long, parce que c'est très compliqué ce genre de situation. Alors même si c'est une remorque française et tout, il s'avère que c'est très compliqué comme situation. Et moralité de l'histoire, quand vous faites un accident, ne soyez pas sur l'autoroute et évitez de taper les camions parce que c'est un bordel pas possible. Mais voilà, voici les news en fait de ce qui m'est arrivé. Donc même si j'avais fait une story sur Instagram pour vous expliquer la situation, tout le monde n'a pas vu en fait l'histoire. Du coup c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous en parler. C'est quoi l'après en fait? Au moment où je vous parle là, c'est quoi l'après? Alors il faut savoir que comme vous en doutez bien, moi j'avais un gros projet en tête. Voilà, c'est toujours partant. Il y aura du retard, j'en suis conscient. Forcément à cause de ça, mais je vais pas vous mentir, la voiture est déjà bien réparable, donc on s'en bat les couilles du reste, mais voilà. C'est quoi l'après? En fait, il va avoir une vidéo qui va parler de ces modifications-là. Je sais pas si je vais filmer en même temps que je fais ces modifs-là, parce que c'est un peu très prenant comme boulot, et je vais pas vous mentir, vous verrez par vous-même, je veux dire, ça va être la surprise. C'est vraiment la surprise que vous allez voir, et puis voilà. Déjà, c'est très bien que le garage... il a dit on commence les travaux tout de suite. Dès que vous signez en fait le fait qu'on accepte qu'on fait des travaux sur votre véhicule, moi déjà je remercie beaucoup ce garage là parce que de me dire que ça va être rapide. Parce qu'au final je pense que je vais avoir la bagnole avant d'avoir les explications de l'autre assurance. C'est ça qui est fou quoi, c'est fou hein. Mais bon hein, je veux dire on est en France, on est un pays où on se fait baiser, donc je suis pas trop surpris de ce qui va arriver par la suite, mais vous verrez bien. Mais voilà, moi je vais pas vous en dire plus. Je voulais en fait dans cette vidéo vous dire c'est quoi l'après en vous parlant de ce projet en question. En vrai, je préfère vous laisser découvrir par vous-même parce que vous allez voir, c'est un projet vraiment qui me tient vraiment à cœur. J'ai mis pas mal d'argent dans ce projet et que franchement vous allez être un peu content. Alors peut-être que les gens vont dire que ça sert à rien. Moi je suis trop content de faire ce truc là et je vous rappelle il n'y a qu'un Australien qui l'a fait dans le monde. Je suis sûr il y a plein de monde qui l'ont fait mais qui l'ont jamais divulgué voilà, sur un réseau social ou qui l'ont dit. Et voilà, je vais être le premier en France, hein, j'en suis sûr et certain d'avoir fait cette modification là sur une TT MK3. Et ouais, c'est une modification mais pas très... vous allez voir pour la suite, franchement je suis vraiment content. Un indice, et je vous ai parlé de peinture tout à l'heure, donc déjà rien que là, vous en doutez bien, ça va être surtout en rapport avec la carrosserie de la bagnole. L'important, c'est que la TTS est réparable. Je pense avoir tout dit dans cette vidéo, honnêtement, j'ai rien d'autre à dire. Je sais pas combien de temps elle aura duré, ça tout, vous allez même pas la regarder entièrement. Mais voilà, je vous tiens à donner des explications sur certaines parties en fait, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur la TT comme prévu, etc. Au moins vous avez la réponse. Écoutez, moi je pense vraiment vous avoir tout dit. La prochaine vidéo, je sais pas si ça va être en rapport avec la TT, hein, forcément ça dépend de mon emploi du temps, tout ça. Moi ce que je vous souhaite c'est que déjà, si la vidéo vous a plu sur les explications, n'oubliez pas de mettre un petit like. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous me suivez en fait la chaîne depuis un gros moment. Alors je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes abonné à la chaîne depuis un gros moment. Mais pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez directement vous abonner à la chaîne. Et surtout, suivez-moi sur Instagram, c'est là où je mets tout en fait. C'est là où je mets vraiment tout, donc suivez-moi sur Instagram. Sur ce, je vous laisse, je vous dis simplement ciao ciao. Et puis à la prochaine du coup. Allez, salut.